toutes et tous bien. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai été amenée à faire une guidance spéciale pour les hommes. Donc, me voilà. Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup... Enfin, j'ai plus de femmes que d'hommes sur ma chaîne, mais ce n'est pas pour ça que je ne dois pas faire des guidances pour les hommes. Alors, bienvenue, messieurs. Voilà. Je sais qu'il y a des femmes qui viendront peut-être regarder cette vidéo aussi. Ça peut vous donner des réponses également. Donc voilà, je vais faire sonner le carillon de terre. Parce que je trouve qu'il est magnifique. Et il plaît beaucoup aux hommes celui-là, je ne sais pas. Alors c'est parti. Alors je vais enlever la sécurité. Voilà. Voilà, messieurs. En tout cas, je suis ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous prenez soin de vous. Allez, c'est parti. On va faire la guidance pour vous. Alors, je pense que je vais commencer par l'oracle des Kami et Yokai, à la rencontre des divinités et esprits du Japon. Donc, on va commencer avec une carte ici, pour voir un petit peu l'énergie de cette guidance pour vous, les hommes. Alors, s'il vous plaît, un message pour les hommes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Une carte. Une carte pour les hommes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ok. Elle a sauté. Nous avons la carte Hashimagari. Hashimagari. Ok. Donc ici, on voit une femme attachée. Vous voyez, on voit une femme attachée au pied, de dos, qui regarde vers l'arrière. Donc je ne sais pas si c'est vous ou s'il y a une femme en face de vous qui... c'est une femme en face de vous.
messieurs. Peut-être que vous essayez de retenir une femme en face de vous, ou vous êtes attaché à une femme aussi, ou à un autre homme, hein. Vous voyez, les hommes aiment les hommes aussi, et les femmes aiment les femmes aussi. Voilà, j'accueille tout ici. Il y a peut-être une personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, vous êtes attaché à cette femme, ou vous l'attachez, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous ne voulez pas la laisser partir. Je sens que vous ne voulez pas laisser partir quelqu'un ici. Cette personne. Ce sont mes ressentis là par rapport à cette image. Soit il y a une personne, une femme ou un homme qui vous tourne le dos ou qui... Alors, il y a soit une femme ou un homme qui vous tourne le dos, soit vous êtes attaché, vous essayez de retenir cette femme ou cet homme en face de vous. Mais je vais vous lire la carte. Ou vous essayez c'est peut-être une situation aussi que vous essayez de contrôler. Peut-être que vous êtes dans le contrôle. Alors, j'essaye de trouver la carte. On va voir ce qu'elle dit. Alors, la nuit, l'esprit tord la jambe, peut prendre la forme d'une masse cotonneuse ou d'une queue de blaireau s'enroulant autour de la jambe d'un marcheur. Il existe plusieurs légendes liées à ce phénomène et les témoignages sont nombreux qui racontent les expériences et le ressenti au contact de cet esprit farceur. Hashimagari n'apparaît que lorsque le marcheur est pressé ou qu'il court. Donc peut-être que vous êtes pressé dans une situation ou que vous voulez aller vite par rapport à une personne ou une situation. Cette entrave cherche à le retenir, un peu comme lorsque dans un rêve on se hâte mais que tout autour de soi est ralenti. Alors peut-être que vous voulez aller vite avec une personne dans une situation, mais que vous avez la sensation d'être ralenti par rapport à cette personne ou cette situation. Plus on tente d'accélérer, plus la sensation de malaise et de stress augmente. Donc peut-être que vous êtes stressé, angoissé, parce que vous essayez d'aller vite ou de retenir quelqu'un ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et ça vous cause du stress peut-être. Pour se débarrasser d'Hashimagari, il faut jouer le jeu et ralentir. Marcher lentement et vider son esprit de toute peur. Vous avez peut-être peur de perdre quelque chose ici, messieurs. Vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Et donc vous vous y accrochez. Vous vous accrochez à cette personne ou vous vous accrochez à cette situation parce que vous avez peur. D'accord? Et là on vous dit justement que qu'il faut que vous vidiez votre esprit. Plus on est serein, plus on prend son temps et plus l'étreinte se desserre. Plus vous allez prendre votre temps et plus cette sensation que vous avez d'être ralenti ou stressé va s'en aller. Il y a quelque chose qui va se desserrer. Peut-être que vous vous sentez justement serré. Il y a quelque chose comme ça. Chez les Occidentaux, nombreux sont les dictons qui invitent à prendre son temps lorsque l'on est pressé. Cela évite les maladresses, les oublis et les regrets. On vous dit que si vous prenez votre temps, vous éviterez les maladresses, les oublis et les regrets. Peut-être que vous voyez, quand on veut aller trop vite, soit on dit des choses qui nous dépassent, soit on agit de façon peut-être dans les extrêmes aussi, et puis après on le regrette. Faute d'avoir pu tout dire, tout écrire ou tout réaliser. Le temps ne vous fera pas défaut, ou bien un délai vous sera accordé si nécessaire. Donc, peut-être que dans une situation ici, il y a un délai et
Il y a quelque chose qui vous stresse en tout cas. Vous voulez contrôler, vous voulez aller plus vite. Et en fait, c'est en faisant comme ça qu'en fait, ça va jouer contre vous. Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps. Le temps est votre allié dans votre situation. On vous dit que le temps ne vous fera pas défaut, quoi qu'il se passe. Et qu'un délai vous sera accordé si nécessaire, si vous lâchez prise, si vous lâchez le contrôle. Détendez votre corps et votre esprit pour être plus efficace. On vous dit de détendre votre corps et votre esprit. Faites un peu de méditation, détendez-vous, revenez à vous. Peu importe la situation, on vous dit que courir ne servira à rien. Et qu'au contraire, ça vous desservira. Pareil pour le fait de s'accrocher, de vouloir contrôler. Plus vous allez vouloir contrôler ou maîtriser la situation, et plus en fait ça se passera mal. Parce que vous allez passer à côté de beaucoup de choses en fait. Il y a quelque chose qui vous retient. Donc c'est vous ici. C'est vous ici. Il y a peut-être une autre personne aussi qui vous retient. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous retient encore. On vous dit que c'est peut-être pas le moment ici. D'accord? C'est pas le moment. Peut-être que vous voulez voyager aussi, vous voulez vous déplacer. Quoi qu'il se passe, un délai vous sera accordé. Si, quoi qu'il se passe, d'accord? Donc prenez le temps, lâchez prise. Allez, on va rajouter des cartes du coup. Qu'est-ce que je peux rajouter? On va rajouter une carte de l'astrologie de la lune noire. Pour voir un petit peu plus ce qui se passe pour vous, messieurs. Alors, message pour les hommes qui regarderont cette vidéo. Un message pour les hommes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Oula, ça fait beaucoup. Il y a une guérison pour vous. Je prends la première. Il y a une guérison. On a le 8 ici. Et à chaque fois ici, ça me fait penser à une clé. Donc, ici, s'il y a un délai ou si il y a du retard aussi, c'est ce que j'entends, du retard, on vous dit que c'est nécessaire pour une guérison. On a le 8, donc ça me fait penser au karma ici aussi. Si ça concerne une relation, on vous dit que vous êtes en pleine guérison. Je vais regarder par rapport à quoi. Il y a trop de cartes. Message pour les hommes, s'il vous plaît. On vous dit que ce temps est nécessaire pour guérir de quelque chose. Que ce soit par rapport à un partenariat, une relation. Il y a trop de cartes. Ouh là 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 là, il y a trop de cartes. Ouh. Alors ça, il y avait une autre carte qui n'a rien à voir avec
avec ce jeu qui a sauté. Et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, on vous dit. Je la garde quand même. On a le signe du taureau ici. Donc ça peut vous parler. Ça peut concerner un taureau. Vous êtes taureau ou il y a du taureau dans votre charte. Mais on vous dit que si vous avez des rêves et que vous êtes peut-être pressé de les réaliser ou pressé qu'il y ait quelque chose qui se passe, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ici, les amis. On voit ici le désir. Vous avez un désir très fort. Peut-être par rapport à une personne. Ou par rapport à un projet. Vous avez du désir. C'est fort. C'est puissant. Oui. El fuego ici. Hein. Vous avez une énergie très très forte. 7, 8, 9, 10. Il y a un gros changement qui se passe pour vous. Peut-être que vous avez un désir vraiment profond pour une personne en face de vous, mais que vous n'avez pas la possibilité d'aller plus loin, ou il y a quelque chose qui vous en empêche, ou vous êtes coupé dans votre élan ici, on me dit. Mais c'est pour une guérison, quoi qu'il se passe. Et on vous dit que vous avez besoin de pragmatisme ici. De revoir un petit peu vos... Ouais. Je vais tirer une troisième carte avec celui-là. Oula. Message pour les hommes ici. Vous avez un projet en tête. Non. Vous avez un projet en tête aussi qui... Vous désirez vraiment fortement le réaliser, mais on vous dit attention. Gardez quand même les pieds sur terre ici. D'accord ? Pareil pour une relation. Vous êtes pressé, vous voulez aller trop vite. Il y a un désir, mais ardent ici. Mais on vous dit attention, attention. Je pense que c'est un signal d'alarme aussi. Message pour les hommes qui regarderont cette vidéo. Bon, ben, on nous parle d'amour. Donc, pour certains hommes, ça concernera une relation. Il y a du désir et de l'amour ici. Vous désirez quelqu'un, vous aimez quelqu'un. C'est très fort, si ça concerne une relation. Mais il y a quelque chose qui est bloqué. Ou quelque chose, on vous dit que ce n'est pas le moment. J'entends, ce n'est pas le moment. Il y a besoin d'une guérison. Vous devez guérir de quelque chose avant d'entreprendre quoi que ce soit, j'entends. Message pour les hommes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Message pour les hommes. Oula, vous pensez beaucoup. Vous avez beaucoup de pensées pour une personne ici, si ça concerne une personne. Vous êtes peut-être Gémeaux aussi, ascendant Gémeaux, ou ça concerne un Gémeaux. On voit deux personnes ici en miroir. Gémellité, j'entends. Deux personnes qui se ressemblent, mais il y a une certaine distance ici aussi. Ça peut, ouais, il y a une certaine distance, un éloignement aussi, c'est possible. Un éloignement ici entre deux personnes, vous voyez. Je vais recouvrir avec d'autres cartes. Je vais prendre l'oracle des réponses, les réponses divines d'Amedeo Loté, qui est le frère de Maria, archange d'amour, que vous pouvez retrouver sur YouTube et que vous connaissez certainement. Et je lui fais un petit coucou si elle passe par là, on ne sait jamais. Donc on va voir ici par rapport à la guérison.
La guérison pour les hommes qui regardent cette vidéo. Non, je vais recouvrir d'abord cette carte Hashimagari pour voir si on me dit quelque chose par rapport à ça. Hashimagari. Hashimagari, pour les hommes qui regarderont cette vidéo. Non, elle se retourne pas. Alors, je vais aller la chercher. Hashimagari. Oups, on vous dit qu'un avenir meilleur vous attend par rapport à ça. Vous êtes pressé. J'ai la sensation, vous êtes pressé de mettre en place quelque chose ou de rejoindre peut-être quelqu'un, ou peut-être qu'il y a eu une séparation aussi, j'entends, pour certaines personnes, ou peut-être quelqu'un s'est éloigné aussi, ou quelqu'un est éloigné à distance géographique de vous. Il y a tellement de possibilités ici. Peut-être que c'est un projet qui vous demande du temps. On vous dit, quoi qu'il en soit, qu'un avenir meilleur vous attend, vous voyez. Il y a encore des... Vous allez, quoi qu'il en soit, rejoindre ce soleil ici, mais il va falloir du temps. Purifier des choses aussi, j'entends. Il va falloir purifier des choses à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a la guérison là. Alors, la guérison, justement. La guérison. On vous dit que la chance va arriver sur la guérison. Il y aura une guérison et de la chance ici. Si vous êtes célibataire, messieurs, que vous avez quelqu'un dans le cœur aussi, on vous dit que vous êtes trop pressé en fait. Vous avez beaucoup de désirs, vous pensez beaucoup à cette personne, ou mais on vous dit attention, n'allez pas trop vite. Alors, le désir. Le désir. On vous dit de vous contrôler, hein. Ne dites rien par rapport à ce désir. Il y a beaucoup de feu ici, et bizarrement on vous dit ne dites rien. Vous voyez? Ne dites rien. Je sens beaucoup de passion ici. Peut-être que vous avez envie de dire des choses, mais on vous dit que c'est pas le moment de dire quoi que ce soit ici. Ou alors, ça veut peut-être dire que vous n'en parlez pas à cette personne. Si vous avez un projet, on vous dit ne dites rien. Ne dites rien pour l'instant, d'accord? Ne dites rien. L'amour. 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 Alors. L'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a trop de cartes. Hein. Il y en a trop. Pour les hommes qui regarderont cette vidéo, pourquoi la carte de l'amour? Peut-être que vous êtes pressé de dire des choses, de vous exprimer, de... Ou alors vous désirez profondément une femme et un homme, ici, ou un homme, mais vous ne dites rien. Vous gardez ça pour vous, en fait. C'est possible aussi. Alors, on
On va aller la chercher, l'amour. Oula. Allez, on va aller chercher l'amour. On vous dit que vous allez sortir triomphant de ça. Si c'est une histoire d'amour, vous allez sortir triomphant. Mais je vais recouvrir quand même. La carte ne dit rien. Ne dites rien. C'est bizarre. Vous avez un coup de cœur, mais vous ne dites rien. Que ce soit un homme ou une femme en face de vous, j'ai la sensation. Il y a un profond désir, il y a de la passion. Cette personne, cette femme ou cet homme en face de vous, vous la désirez, vous voulez la rejoindre, etc. Votre cœur palpite, mais vous ne dites rien. C'est tout maîtrisé, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient. Il y a une guérison, on va voir sur quoi est la guérison ici. Et par rapport à l'amour, vous allez sortir triomphant. Alors, je pense. On vous dit de faire confiance à au changement. Il y a peut-être un changement ici. Vous réfléchissez beaucoup, d'accord, avec je pense ici. Vous êtes beaucoup dans le mental. On vous dit de faire confiance au changement. Il y aura peut-être un voyage ici, d'accord. Vous allez peut-être voyager. Vous pensez à un voyage. Vous pensez à rejoindre quelqu'un ici. On vous dit de faire confiance au changement. Je sens que vous voulez rejoindre quelqu'un. Et c'est peut-être pas le moment, on vous dit, d'accord, si c'est ça. Vous voyez, il y a un éloignement, séparation en dos de deck. Vous êtes peut-être éloigné ou séparé d'une personne. Ouais. Il y aura des retrouvailles, vous voyez. Éloignement, séparation, retrouvailles. Ouais, je vais les garder ici. Mais par contre, ici, avec vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, on vous dit que quand même, il y a des choses qui doivent être réglées ici. Ah, c'est formidable. Éloignement, retrouvailles. C'est fou. Ouais, vous avez peut-être beaucoup de travail en ce moment. D'accord. On vous dit que de faire attention à des personnes qui parlent, qui vous parlent et qui parlent pour ne rien dire. D'accord. Peut-être par rapport à une personne qui est en face de vous. N'écoutez pas les blablas et les personnes autour de vous. D'accord. Alors, quel oracle je vais prendre ? Je vais prendre le tarot d'Osta. Et on va recouvrir un petit peu les cartes ici. Est-ce qu'on voit? Hop. Allez. Alors, pourquoi Hashimagari ici? C'est d'épée. Je la prends pas parce que je n'ai pas demandé. Alors, Hashimagari. Hashimagari. Oula. L'as de coupe. Ici, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour ici. Peut-être que vous voulez rejoindre vous aimez une personne ici, vous voulez une proposition, vous voulez faire une proposition à une personne. On vous dit qu'il ne faut pas aller trop vite.
N'allez pas trop vite. Peut-être aussi parce que vous portez un masque, messieurs. D'accord? Et peut-être ici qu'il y a la personne en face de vous porte un masque aussi. Il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup de... Vous êtes peut-être ivre de cette personne aussi pour certains hommes. Hein. Vous êtes ivre de cette personne ou vous êtes ivre de quelque chose. Mais vous portez un masque. Vous n'êtes pas tout à fait... Vous voyez, il y a une guérison à faire ici. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait authentique et il va falloir enlever ce masque. Mais vous voulez quand même faire une proposition à la personne qui est en face de vous. C'est une personne avec qui vous allez partager des bons moments, ou vous allez partager des bons moments. On vous dit un avenir meilleur vous attend. Oula. Alors, on va voir ici la guérison. La guérison. Qu'est-ce que c'est cette carte ici? La guérison. Alors. Il y a trop de cartes. La guérison. Il y a une guérison nécessaire pour vous. Mais vous avez quand même la chance sur vous. D'accord? Alors, 5, 6, 7, 8. Peut-être que vous vous sentiez emprisonné par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez l'impression de ne rien voir, de ne rien maîtriser. On va voir encore. Guérison. Guérison. Il y a trop de cartes. Il y en a 3. La guérison. Il y en a trop ici aussi. Il y a peut-être eu un conflit entre vous et la personne en face de vous. Il y a peut-être eu un conflit. C'est possible pour certaines personnes. Donc il y aura de la chance et une guérison par rapport à ça. On se dit que vous ne voyez pas tout encore. S'il y a eu un conflit, d'accord, entre vous et une personne, guérison. Décidément, il y a beaucoup de cartes. Guérison. Guérison. Oula, on a le diable ici. Il y avait peut-être des peurs. Vous avez peut-être peur ici. Alors, il y a une guérison sur des peurs. Vous avez peut-être peur ici, ouais. Parce que vous ne maîtrisiez pas tout, vous ne voyez pas tout. Peut-être que vous avez voulu contrôler aussi la personne en face. Vous avez peut-être voulu, voyez, l'enfermer dans cette petite boîte de peur de la perdre. Vous avez peut-être des peurs de perdre la personne pour certaines personnes. Ou vous aviez peut-être des addictions aussi. Il y a une guérison sur ça, sur ces peurs, ces addictions. D'accord? Je sens surtout des peurs. On va voir ici le désir. Pourquoi le désir? Le désir. Ouais, il n'y a pas que du désir ici, il y a de l'amour aussi. Vous avez une connexion avec quelqu'un. Soit c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, soit c'est une personne que vous avez rencontrée il y a peu de temps, ou que vous allez rencontrer par la suite. Il y a de l'amour et du désir ici, il y a une connexion. Il y a le désir
de vous connecter encore plus fortement à cette personne. Il y a le désir de la rejoindre s'il y a eu une séparation ou un éloignement. Je vais recouvrir encore le désir pour les hommes qui regardent cette vidéo. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti en face de vous, qui a fui. Pour certaines personnes, excusez-moi du bruit. 5, 6, 7, 8. Il y a eu un choix de partir. Peut-être qu'il y a une personne en face de vous, pour certaines personnes, qui a fui, qui est partie. Ou c'est vous qui avez fui, qui êtes parti, parce que vous aviez des peurs. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il y a eu un choix de fait. C'est sorti, mais il y avait trop de cartes. Alors, le désir. Ça doit être pour certaines personnes, ça va résonner. Certains hommes aussi. Alors. Ouais, vous avez aussi le désir de vraiment... ici, de concrétiser quelque chose de stable avec la personne en face de vous. D'accord? Vous avez ce désir. Il y a, ouais, c'est pas juste, vous voyez, éphémère ici, c'est vraiment fort. Pourquoi ne dites rien? Pourquoi ne dites rien? Ne dites rien. Pourquoi la carte ne dit rien? Il y a une vérité sur ne dites rien. Soit il y a quelqu'un en face de vous qui ne vous dit pas la vérité, soit vous avez envie de dire une vérité, quelque chose, mais vous ne dites rien pour certaines personnes. Pourquoi ne dites rien? Soit vous ne pouvez pas, je ne sais pas, il y a... Ne dites rien. Alors ça peut être aussi, j'ai des hommes ici qui sont en couple, qui veulent rejoindre une autre personne. Il y a un désir profond ici, aussi, mais ils ne disent rien, ils gardent tout pour eux. Parce que justement, ils sont en couple, ça peut résonner avec d'autres personnes, ça. Mais je pense pas que ce soit pour... Alors, un homme, votre coup de cœur. La personne en face de vous, qui est votre coup de cœur. Oh là là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée ici. Cette personne qui est votre coup de cœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, quelque chose de fort, une connexion. Il y a le manque de cette personne. Cette personne vous manque. On a les amoureux à l'envers, mais vous ne pouvez pas vous rejoindre pour l'instant. Peut-être qu'il y a une séparation ou un éloignement. Et qu'il y a quelque chose qui est gardé secret ici. Je ne sais pas si ça peut vous parler aussi pour certaines personnes. On va voir l'amour ici, triomphant, sortir triomphant. L'amour. La reine d'épée. Il y a une reine d'épée en face de vous. Une personne, une femme ou un homme de caractère ici. Cette personne est pleine d'amour. C'est une personne remplie d'amour, oui. Qui réussit dans sa vie aussi. Alors je pense
C'est une femme intelligente qui sait ce qu'elle veut aussi. D'accord? Ou un homme intelligent qui sait ce qu'il veut. Alors ici, on a quoi? Je pense. Le Gémeaux. Faites confiance au changement. Ah, il y a trop de cartes. Je pense. Et c'est pas retourné. Hein. Vous pensez beaucoup, vous êtes dans le mental. Ouais, peut-être qu'il y a eu du conflit, je vous l'ai dit, avec une personne. On vous dit de faire confiance au changement ici, d'accord, par rapport à ça. On l'a vu ici, éloignement, séparation, retrouvailles. Il y aura des retrouvailles. Bon, après, c'est une guidance générale, d'accord, donc ça ne peut pas résonner à tout le monde, avec tout le monde, bien entendu. Alors ici, non, il y a vraiment trop de cartes. Le diable, c'est aussi quelque chose de toxique. Il y avait besoin de guérir une situation toxique ici, mais il y a la chance et la guérison. Vous étiez peut-être dans l'excès aussi. Ouais, ici, il y a l'étoile par rapport à... faites confiance au changement. Donc, il y a un vœu réalisé ici. Vous allez atteindre cette étoile. Vous allez atteindre quelque chose du moins. D'accord? On vous dit qu'il y aura un jugement. La situation va être jugée. Vous voyez ça, l'étoile et le jugement, deux cartes majeures ici. Donc ça va être fort ici. Le jugement, il y a encore deux personnes. La situation va être jugée, on me dit. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir... Je vais enlever celle-ci, les tarots, et je vais mettre d'autres cartes. Parce que vous êtes tellement nombreux que... Il y a tellement de situations, c'est un peu compliqué. Mais bon, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle de lumière. Oula, ça saute, hein. Alors, je vais allumer un petit peu de Palo Santo. Parce que je sens qu'il y a des énergies qui doivent être purifiées ici. J'entends, les choses se feront quand elles se feront. D'accord? N'essayez pas de précipiter les choses. Plus vous allez les précipiter, et pire ce sera. Quoi qu'il en soit. Hop. Alors ici, Hashimagari. Ça peut concerner la personne qui est en face de vous aussi, d'accord? Ça peut être interchangeable. Regardez, c'est possible aussi, c'est possible. Donc, regardez ce qui résonne avec vous. Alors, Hashimagari. Pour les hommes qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hashimagari. Hashimagari. Oula, il y a une séparation, peut-être un éloignement, quelqu'un qui est parti, quelqu'un que vous avez envie de retenir, peut-être pour certaines personnes, ou une séparation géographique. Mais durant cette séparation, cet éloignement, il y a une métamorphose, un changement, c'est une mort intérieure.
Vous avez besoin de guérir de certaines choses, de comprendre certaines choses. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend, quoi qu'il arrive. Il y a une transformation pour vous et vous êtes guidés, messieurs. Alors, la guérison. La guérison. La guérison, 2 encore. Oh là 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 là. La guérison. Le repos. C'est ça, vous avez besoin de repos en ce moment. C'est pour ça que ça ne va pas assez vite pour vous, parce qu'il y a besoin d'un temps de repos, de ressourcement. Ce repos, il est nécessaire. On vous dit de méditer. Méditer sur ce temps de repos, d'accord? S'il y a quelque chose qui s'est ralenti, c'est pas pour rien. Alors, ici, on va voir le désir. Le désir. Vous avez un désir. Et c'est peut-être pas... Alors, le désir. C'est pas retourné, le désir. Il y a un choix. Oh là là, il y a trop de portes. Oh là là, ça saute de partout. Ça chamboule à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Hein. Il y a beaucoup de choses dans votre tête, dans votre cœur. Hein. Le désir là, il vous fait un petit peu perdre les repères, j'ai l'impression. Alors, le désir. La confiance. On vous dit de garder confiance en vous, quoi qu'il se passe. Le désir. Le désir. Le soutien. Ayez confiance, vous allez avoir du soutien aussi. Du soutien autour de vous. On va voir ici, ne dites rien. Pourquoi ne dites rien? Soit vous ne dites rien par rapport à ça, soit on vous dit... C'est pas encore arrivé à maturité, on vous dit. Donc, ne dites rien pour l'instant. Peut-être que ça vous parlera. Ici, l'homme ou la personne de votre cœur, celle qui est en face de vous. L'homme ou la personne en face de vous. La gratitude. La personne qui est en face de vous, elle est dans la gratitude. Dans sa vie, elle est gratifiante. L'amour, sortir triomphant. De quoi parle-t-on? On dit qu'il y a une protection, d'accord? Il y a une protection, vous allez sortir triomphant. Ici, je pense. Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici dans je pense? Ouais, vous pensez à quelqu'un, vous avez envie de communiquer avec cette personne, d'une communication, on vous dit de faire confiance au changement. D'accord? En plus, le signe du Gémeaux, c'est la communication aussi. Donc, il y aura une communication. Faites confiance au changement s'il y a besoin d'une communication ici. Je vais regarder ces 2 cartes. Éloignement, séparation. Éloignement, séparation. Éloignement, séparation. Le sacrifice. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, peut-être dans cette relation où il y a un sacrifice dans l'histoire, où vous vous sacrifiez, où la personne en face de vous se sacrifie. Il y a quelque chose comme ça. D'où l'éloignement et la séparation ici. C'est pour
certaines personnes, c'est dû à un sacrifice ou un sentiment de sacrifice. On vous dit de garder la foi. Retrouvailles. Alors, retrouvailles. Transformation. Je vous dis, il y aura une transformation et des retrouvailles ici. Retrouvailles. Ouh. Retrouvailles. Il y aura un pouvoir personnel. Vous allez retrouver du pouvoir ici, grâce à ces retrouvailles. Je sens qu'il y a des choses qui doivent être travaillées avant qu'il y ait ces retrouvailles ici. Il y a des choses à comprendre qui ne sont pas arrivées à maturité ici. Mais vous allez sortir triomphant de cette situation. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Alors, on va enlever tout ça et je reviens. Alors, du coup, par rapport à cette guidance, je vais vous donner quelques conseils. On va tirer des conseils pour vous. Alors, je vais prendre pour les conseils, si je retrouve des cartes positives. Hop, on va prendre les cartes positives. Pour commencer, on va avoir des conseils pour vous dans cette situation. Hop. Alors, conseil pour les hommes qui regarderont cette vidéo par rapport à cette guidance. Je respire profondément, je suis reconnaissant d'être en vie. Reconnaissant d'être en vie. On vous dit de respirer, de prendre du temps pour vous et d'être reconnaissant des choses que vous avez déjà, d'accord, pour sortir du mental. On vous dit quoi? Alors, conseil pour les hommes qui regarderont cette vidéo. Bon, je pense que ce tirage était d'ordre sentimental, donc je le mettrai en barre dans le titre. Chaque petite action mise en place dans ma vie deviendra quelque chose de grand. On vous dit que les petites actions que vous avez faites deviendra quelque chose de grand, n'en doutez pas, d'accord? Si vous avez mis des choses en place, ça va aboutir, il faut du temps, ne soyez pas pressés, d'accord? Respirez un petit peu, parce que je vous vois comme si vous étiez, je vous ressens en apnée ici. J'accepte ma part d'ombre. J'ai en moi des forces opposées qui sont complémentaires. Tout est une question d'équilibre. Vous avez besoin d'un équilibre, d'accord? Et c'est retrouver un équilibre surtout, j'ai la sensation. Alors, je vais prendre une carte du petit oracle de la création. Conseil, s'il vous plaît, pour les hommes qui regarderont cette vidéo. Alors, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis la plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. On vous demande d'être authentique ici, d'accord? S'il y a des pauses, c'est ce que j'entends, respectez ces pauses. Chaque moment de votre vie là est nécessaire. Ce que vous êtes en train de vivre est nécessaire. Il y a un but, même si vous ne le voyez pas pour l'instant. C'était la première. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des mandalas. On vous demande de vous écouter aussi. La mélodie intérieure. D'écouter votre corps. Alors, quels sont les messages
pour les hommes qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages? Suis ton intuition. Écoute ton instinct, encore une fois, hein, qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. On vous dit d'écouter votre intuition qui vous guide ici, qui vous montre la direction à prendre. Il va falloir vous écouter un peu plus, messieurs. Et on vous dit d'exprimer vos sentiments. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments. On l'a vu dans la guidance, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Peut-être que vous n'exprimez pas. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Si vous voulez de la clarté, il va falloir que vous soyez clair aussi dans votre situation, d'accord? D'exprimer vos sentiments, de dire ce que vous ressentez et de vous écouter surtout. Ensuite, on va prendre une carte de la sagesse de Ho'oponopono. Pour les hommes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. On vous dit de prendre vos responsabilités, j'ai l'impression. Alors, le jugement. Je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. On vous dit de faire attention de ne pas juger la situation actuelle en fonction de votre passé ou ce que vous avez vécu par le passé. Il faut revenir au moment présent, d'accord? Et d'observer les faits avec objectivité. Vous écoutez, vous recentrez. Écoute la mélodie intérieure. Ne jugez pas trop vite la situation ici, d'accord? Il y a un amour romantique apparemment. Désormais, je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance en mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Ici, vous vous dirigez vers le véritable amour. Vis-à-vis de vous aussi, de vous-même, et aussi vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous êtes encore dans le passé, vous avez des peurs, on l'a vu ici, mais vous sortez des peurs. Vous êtes sur un amour véritable ici. Donc sortez du jugement par rapport à vos relations passées. Ça, c'est pour certains hommes. Vos peurs, etc. Vous voyez, en dos de deck, on a le passé encore. Et les peurs. Les peurs à l'envers quand même. Donc vous sortez des peurs par rapport au passé. Petit à petit, il y a des peurs qui s'en vont ici. Et vous dirigez vers le véritable amour. Que ce soit vers une personne que vous avez rencontrée ou vers la véritable amour vis-à-vis de vous. Vous sortez du passé, des relations passées, etc. Vous sortez de tout ça, en fait. Ok. Et puis, par quoi on va terminer? Par une carte de l'oracle de l'art. Alors, celle-là, elle a sauté en premier. Puis il y a Michel-Ange ici aussi. On va prendre les deux. Donc, nous avons Francesco Goya. Francesco Goya. Il y a une vérité ici qui a besoin de... Vous avez vu quelque chose, je ne sais pas, quelque chose qui était caché ou... Il y a une vérité ici.
Peut-être qu'il y a quelque chose que vous cachez. En tout cas, vous avez une forte intuition, il y a quelque chose ici. Vous avez peut-être peur encore, hein. Il y a peut-être ouais, votre part d'ombre ici qui vous fait défaut encore. Mais ça va passer, on l'a vu. Et ici, on a Michel-Ange. Nul compromis n'est un bon compromis. Quelques défauts au départ n'empêchent pas un finish impeccable. Cultivez un perfectionnisme maladif. Soit vous êtes un perfectionniste maladif, mais on vous dit que peut-être qu'il y a des défauts au départ, ou il y a quelque chose qui n'allait pas au départ, mais ça n'empêchera pas un finish impeccable. Il y a deux personnes qui se rejoignent ici, d'accord? Qui se rejoignent. Il y aura des compromis entre deux personnes ici, dans la situation. Voilà messieurs, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit commentaire sous la vidéo, ça me fera plaisir. En attendant, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. À bientôt, namasté.